Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère-toi. Aujourd'hui, je vais vous parler lithothérapie, donc les cristaux, avec un cristal très à la mode, la shungite ou la shungite, selon comment vous le prononcez. Je vous en présente une ici qui est polie, mais vous pouvez bien sûr les avoir en brut ou dans des formes un petit peu plus travaillées. Alors la shungite, c'est vraiment la pierre qui en ce moment fait parler d'elle parce qu'elle a énormément de propriétés et même si elle est connue depuis pas mal de temps maintenant, elle n'apparaît qu'assez récemment dans les salons ou dans les ventes de cristaux. Elle vient de Russie exclusivement et elle va avoir des propriétés étonnantes, déjà dans sa composition, parce que cette pierre va comporter tous les éléments, tous les atomes existants. Alors je vous laisse imaginer le potentiel que cela représente, tous les éléments présents sur Terre. De ce fait, faites très attention parce qu'elle va avoir beaucoup de vertus, mais si on parle d'un point de vue purement chimique, elle va avoir aussi des éléments toxiques. Et ça, j'en reviendrai un peu plus tard sur cette vidéo. Alors, elle va avoir dans ses aspects, dans ses vertus déjà, une capacité régénératrice extraordinaire. Pour une personne en convalescence, c'est vraiment la pierre qui va lui permettre d'évoluer plus rapidement et de remonter un peu plus haut. C'est la pierre qui va aider lorsque vous avez une opération. C'est la pierre qui va aussi dynamiser, renforcer vos corps subtils. C'est une pierre qui va vous ancrer, qui va vous ramener dans l'ici, le maintenant, dans votre présence terrestre. Elle va vous enraciner. C'est une pierre qui va être protectrice contre beaucoup d'énergie extérieure. Pas contre toutes, mais elle va avoir quand même cette capacité à vous protéger de beaucoup d'éléments. C'est une pierre que vous allez pouvoir avoir sur vous, elle va vous protéger directement, que vous allez pouvoir placer dans une pièce, elle va avoir à la fois ce rôle protecteur, elle va avoir ce rôle d'ancrage pour l'habitat, et elle va avoir un rôle de protection contre tout ce qui est électromagnétique et tout ce qui représente les ondes. Elle a beaucoup d'autres propriétés, mais j'aimerais parler d'une propriété qui est également à la mode et dont je voudrais que vous vous méfiez, c'est l'eau de shungite. Le principe, c'est de mettre cette pierre dans l'eau et de la laisser infuser entre 24 et 48 heures, un peu comme du thé, de manière à ce que l'énergie de la pierre se diffuse dans l'eau et que ensuite vous buviez cette énergie simplement en buvant l'eau. Sur le fond, c'est très bien et très intéressant parce qu'effectivement, vous pouvez bénéficier des énergies de cette pierre. Là où vous devez vous méfier, c'est par rapport à ces éléments toxiques dont j'ai parlé juste avant. Parce que quand vous mettez cette pierre dans l'eau, eh bien vous diluez aussi tous ces éléments. Et lorsque vous la buvez, vous faites peut-être du bien à votre système énergétique, mais votre corps physique peut être impacté par ces éléments un peu plus nocifs, un peu plus toxiques. Alors la méthode pour faire de l'eau de shungite sans être touché, impacté par ces éléments, c'est simplement de placer votre ou vos pierres de shungite dans un pot à part, comme un pot de confiture que vous fermez bien sûr, et que vous mettez dans l'eau que vous souhaitez rendre énergétique. À partir de là, l'énergie de la pierre va émaner et va remplir l'eau de toute façon, mais vous n'aurez plus eu ce contact qui aura amené les éléments nocifs à intégrer l'eau et vous pourrez boire donc cette eau de shungite sans risque sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé sur le sujet des pierres, sur le sujet de la shungite. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des retours à partager. Je vous souhaite une belle expérience et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.